Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais vous montrer le cadeau d'un abonné. Oui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une graveuse laser. Donc je l'ai mise ici et je vais prendre quelques minutes pour vous montrer à quoi elle peut servir et ce qu'on peut faire. Mais tout d'abord, effectivement, il faut passer sur l'ordinateur de travail pour voir quel fichier on va utiliser. Allez, on se retrouve là-haut sur mon ordinateur. Alors tout d'abord, on va aller sur un logiciel bien particulier qui est le logiciel Inkscape. Ce logiciel permet d'utiliser des images vectorielles. Alors les images vectorielles sont des images qui sont faites par des formules mathématiques. Donc vous le voyez derrière moi, je suis en train de délimiter la taille de ma feuille. Oui, pour que la découpeuse laser reste dans les limites de la feuille. Ensuite, je vais chercher une image vectorielle de citrouille. Vectoriel, c'est un SVG. Je le précise dans le moteur de recherche pour pouvoir trouver ce type d'image. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que les images SVG sont des images que l'on peut zoomer et dézoomer à loisir, puisqu'en fait, ce ne sont pas des points colorés, ce sont des formules mathématiques. Vous le voyez là, le noir et l'orange sont des formules séparées. Je peux donc les travailler séparément. Donc je mets ma citrouille SVG sur ma feuille de papier, et je vais pouvoir un peu la travailler pour en faire une citrouille d'Halloween. Oui, parce que là, c'est une citrouille classique. Donc je lui fais d'abord, vous voyez, deux yeux avec une copie miroir. Je lui fais un nez et je vais lui faire une bouche un peu dentelée pour qu'elle corresponde à ce qu'on se fait comme image de la citrouille d'Halloween. Donc comme ce sont des images SVG, je vais pouvoir demander au logiciel de faire des calculs mathématiques pour calculer de nouvelles formes. Oui, par exemple, je prends l'orange, je prends le noir et je soustrais les formes. Je fais une séparation des formes et vous voyez que j'obtiens des parts orange mais qui ont des trous. Ce qui permettra de voir le papier noir derrière. Oui, parce que comme ça, je vais découper le papier orange, les formes dont j'ai besoin et après je découperai le papier noir et je vais coller les deux, ça me fera une citrouille. Donc vous voyez là les parts orange que j'aurai à découper. Petit détail, mon fils me dit que pour qu'une citrouille soit vraiment d'Halloween, il faut qu'il y ait une sorte d'éclairage. Alors du coup, pour faire cette sorte d'éclairage, je vais utiliser un papier jaune. Donc vous le comprenez, ça va me faire 3 papiers à découper, qui seront tous à la bonne taille, puisque le laser reprendra les proportions que j'ai choisies dans le logiciel de dessin vectoriel. C'est aussi l'avantage d'avoir des formules mathématiques, c'est que les moteurs de la découpeuse laser vont pouvoir les suivre. Donc je vais pouvoir ainsi séparer mes 3 couleurs sur les 3 papiers à découper. Petit détail, si je découpe le papier noir comme ça, je vais avoir des trous à l'intérieur. Donc je vais d'abord remplir entièrement la forme. Donc vous voyez que là je suis en train de dessiner une forme noire pour que ce soit complètement rempli. J'en profite pour faire des petits dessins, pour avoir des petits trous qui me serviront de repères pour bien placer les découpes orange que j'ai faites. Oui, plutôt que les placer au hasard, avec ces petits trous qui ne seront pas visibles une fois que j'aurai collé, je pourrai avoir un placement correct de mes éléments. Donc une fois que tout est dessiné, je vérifie que les trous sont bien faits, qu'il n'y a aucun espace vide pour que la découpeuse laser ne me découpe que le tour de la citrouille dans le papier noir. Je vais pouvoir séparer tous ces éléments et pouvoir aussi essayer d'optimiser leur placement. Donc vous voyez que là, je fais en sorte de voir combien je peux placer de grosses citrouilles sur ma feuille. Quitte à faire une découpe, autant en faire plusieurs. Donc là, vu que je peux mettre 2 citrouilles, je prévois dans ma feuille jaune de faire 2 jeux de découpe jaune. Et pour le orange, j'essaye de rapprocher les éléments pour qu'ils prennent le moins de place possible pour pouvoir en mettre le plus possible. D'ailleurs, je me dis que quitte à avoir de la place disponible, il serait peut-être envisageable de faire une taille plus petite. D'ailleurs, c'est très simple, puisque comme c'est une citrouille qui est dessinée en vectoriel, et que toutes les formules sont mathématiques, il suffit que je sélectionne ma citrouille noire, que je la diminue en même temps que le reste, et tout est bon. Donc vous voyez que là, j'ai tous les éléments à la bonne dimension. Petit détail, dans l'orange, j'ai oublié 2 pièces quand j'ai fait ma sélection. Je m'en apercevrai qu'après, mais bon. Donc, comme tout est à la bonne dimension, il suffit que je place les éléments sur les feuilles que je veux avoir. J'obtiens donc 3 fichiers, le fichier orange, le fichier jaune, le fichier noir, ce qui va me correspondre à 3 découpes que je vais pouvoir faire sur ma découpeuse laser. Mais ça, on va le voir en bas, une fois que les fichiers sont sur l'ordinateur et que je vais pouvoir les travailler avec le logiciel de la découpeuse laser.
Donc vous le voyez, nous sommes passés ici sur mon Fab Lab personnel, avec ici l'imprimante 3D filament, avec ici le laser, et avec juste derrière moi, là, l'imprimante résine. Donc ce petit Fab Lab me permet maintenant de fabriquer tout ce que je veux. Vous voyez que je me suis fait une petite étagère pour poser et libérer un peu de place pour avoir un ordinateur. Je récupère les fichiers dessus. Ça va me permettre, en passant sur cet ordinateur de récup, de vous montrer comment fonctionne Laser RGBL, qui permet à partir d'un fichier SVG très simplement de déterminer une découpe laser. Donc ma feuille est déjà en place, vous voyez qu'elle est là. On va commencer par le orange, et bien évidemment, je vous montre les différentes étapes de cette découpe. Allez, on y va. Donc vous le voyez, là je suis sur ordinateur, donc l'ordinateur qui va commander à ma découpeuse laser, et j'ai mes différents fichiers que j'ai fait la dernière fois. Je vais utiliser le logiciel Laser RGBL, qui est un logiciel qui permet de commander la découpeuse laser. Nouvelle version, on verra plus tard. Donc déjà je connecte ceci, je la débloque, et vous voyez que je peux très bien commander, hop, ah pardon, dans ce sens là, voilà, je peux commander ma découpeuse laser de façon très simple. Une fois que c'est fait, je vais lui demander d'aller chercher un fichier. Donc j'ouvre un fichier, je vais commencer par le orange puisque c'est celui que j'ai mis. Je dis de passer pas trop vite avec une puissance maximale et de créer le fichier. Et vous voyez que là, il a créé mon fichier de découpe. Et là, c'est super compliqué. Maintenant que la feuille est en place, il suffit que j'appuie sur là. Maintenant, je peux quand même vérifier que ma découpe est bonne. Donc là, je regarde ici. Si le tracé qui est fait par la découpeuse laser, là, elle est enfin en train de tracer la distance maximale, vous voyez, dans un sens et dans l'autre, ça me permet de voir si je reste sur les limites de la feuille. Ce qui normalement devrait être le cas, mais bon, honnêtement, je ne suis pas à 3 minutes de vérification pour être sûr que j'ai pas de soucis. Donc, on la laisse faire son tracé. Donc là, en hauteur, ça ira largement. Petite vérification en largeur. Attention. En largeur, ça va aussi. Très bien. Et on redescend. Donc là, il faut se dire que le laser est sur un focus relativement faible. Pendant que j'y pense, pensez à avoir évidemment des lunettes de protection contre les rayons laser. Oui, parce que c'est relativement puissant. Et donc, il ne faudrait pas vous brûler la rétine. Ça serait dommage quand même. Parce que finalement, des yeux, vous en avez que 2. Voilà. Donc, est-ce que ça peut se mettre... Oui, je peux mettre des lunettes de protection à ma caméra. C'est génial, là. Donc, maintenant que je sais que ma découpe va rentrer dans la feuille, regardez, il suffit que j'appuie sur mettre en route. Et là, par contre, effectivement, la découpe n'est pas du tout la même. Je mets mes lunettes laser pour me protéger. Pour information, je vous montre, sans regarder le laser, ce que ça donne quand on a les lunettes. Vous voyez que là, c'est quand même nettement moins dangereux, aussi bien pour les yeux que pour le capteur photo. Il faudra que je trouve peut-être à découper une boîte complète. On remarque aussi que le papier se découpe très bien, c'est l'avantage du papier couleur, il prend très bien la puissance du laser et donc se découpe assez facilement. Allez, on se retrouve, d'après ce qui est indiqué ici, dans environ 12, 13, tout à l'heure il disait 20 minutes, pour la fin de la découpe. Allez, à tout de suite. Alors, maintenant que tout a été découpé grâce à ce petit appareil, vous allez voir ce que ça donne. Donc ici, vous remarquez tous les éléments qui sont découpés. Il suffit de les assembler pour avoir à nouveau quelque chose de correct. Alors, c'est relativement simple, vu qu'en plus, il y a des petits trous qui me permettent de repérer où vont les pièces. Du coup, je n'ai plus qu'à les mettre correctement, les placer correctement. Alors là, c'est fait sans avoir à les coller, bien évidemment. Donc, avec de la colle, ça permet de les laisser à leur place sans que ça bouge tout le temps. Faut faire attention, ça, j'ai dit que ça allait derrière. Donc, vous voyez, hop. On se retrouve avec une citrouille d'Halloween. Très colorée.
vraie décoration. Évidemment, il ne faut pas se tromper de côté. Sinon, ça marche pas bien. Donc vous voyez une décoration d'Halloween qui vraiment rend très très bien. Et comme c'est du dessin vectoriel, alors là je ne le monte pas en direct, mais on peut faire exactement le même. En plus petit, il suffit de changer la taille du fichier. Et comme ça, quand la découpeuse laser passe, en fait, elle arrive à passer exactement de la même façon, à garder les mêmes formes, avec une proportion différente. Et donc on peut faire plusieurs éléments, plus ou moins petits. C'est d'ailleurs pour ça que dans les fichiers que vous avez vus, il y avait plusieurs découpes en même temps, parce que quitte à avoir des feuilles, autant en découper 3 ou 4 en même temps. C'est pour ça d'ailleurs que chaque découpe a pris à peu près entre 20 et 30 minutes, parce que c'est du papier cartonné très épais. C'est ce que je voulais pour que la colle ne déforme pas quand je vais coller tout ça. Et ensuite, je voulais quelque chose qui se découpe en une seule passe, donc j'ai fait une passe relativement lente. Donc vous avez vu un exemple de ce que permet une découpeuse laser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche, même si je ne comprends pas toujours pourquoi il faut être une cloche sur YouTube. Toujours est-il que si vous avez apprécié, je vous dis à bientôt.